Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides, et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en theta healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage, et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, on est parti, on va aller voir votre tirage. Pour les Verseaux, au mois de décembre, le talisman. Alors là, il y a un problème au niveau... Alors, soit vous n'arrivez pas à sortir de schémas répétitifs, soit il y a un problème au sein de votre couple, de votre relation. Il y a quelque chose qui se répète que vous n'arrivez pas à comprendre, à voir, à dépasser. Alors, ça peut être en lien avec votre couple, ça peut être aussi en lien tout simplement avec votre développement personnel, votre évolution personnelle. Là, on vous dit qu'il faut ramener de la bienveillance, de la douceur, qu'il ne faut pas être dans une énergie de colère, être sur aussi des décisions beaucoup trop hâtives. Vous voyez, quand on réagit comme ça sur l'émotion, qu'on décide de plaquer tout, de prendre des décisions beaucoup trop radicales, trop brutes. Là, on vous dit, prenez le temps d'analyser, de réfléchir par rapport à une situation, soyez prudent. Il vous manque peut-être des éléments. Il y a une compréhension qui est supérieure à ce que vous voyez en réalité avec vos yeux. Il y a quelque chose peut-être d'inconscient, surtout si c'est lié à des schémas répétitifs. Est-ce qu'il n'y a pas une croyance souvent je vous le dis en commentaire, parfois on veut vraiment faire évoluer sa vie, on a l'impression qu'on fait plein d'efforts, mais on revit toujours les mêmes choses, on revit toujours les mêmes obstacles, et là on vous dit, enfin je vous dis en commentaire, je vous dis, c'est peut-être parce qu'il y a des croyances limitantes. Souvent on n'en a pas conscience que on porte ça depuis l'enfance, on porte ça même d'autres vies, certains contrats, certains vœux que l'on a. Et ça, on va le guérir en theta healing, on va le chercher en hypnose. Il y a différentes formes de thérapie pour le comprendre, pour le conscientiser. Mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience que parfois, on veut quelque chose, on a l'impression de vouloir quelque chose, de faire des efforts dans ce sens-là. Et en réalité, on appelle inconsciemment autre chose dans sa vie. Parfois, vous voyez, un exemple, je retrouve des personnes, des consultants qui... ont envie de rencontrer l'amour, sincèrement, vraiment, ils font les efforts, etc. Et puis, rien ne se passe, ou alors, ils tombent toujours sur le même type de personnes qui ne s'engagent pas, qui ne souhaitent pas s'engager comme eux. Et on va chercher la croyance de base qui va nous permettre, et on la libère bien évidemment, pour comprendre que par exemple, on a des croyances inconscientes de toutes les femmes de la famille, de toute façon, finissent célibataires. Ou bien, on ne trouve pas l'amour après 40 ans. Ou l'amour véritable fait souffrir. Plein de croyances comme ça qu'on peut avoir, ou des vœux de chasteté dans d'autres vies, etc. Peu importe. En tout cas, on va comprendre là, dans l'inconscient, ce qu'il y a à comprendre par rapport aux blocages ici qui sont représentés par les rochers.
dans sa communication, dans son couple, on voit qu'il y a un manque de douceur, il y a quelque chose, il y a une part de vous qui a besoin aussi d'être aimée, qu'on la rassure, qu'on lui fasse un gros câlin, c'est vraiment ça. Donc je vois ici des difficultés pour un couple, et notamment du côté de l'énergie yin. On voit qu'il y a certainement un des deux qui souffre plus que l'autre, si c'est dans une relation. Il y a un manque en tout cas de douceur. Il y a comme s'il y avait une forme de froid, de solitude alors même qu'on est ensemble, qu'on est en couple. Et ça peut-être que c'est lié à de la distance, ça peut être lié à de la distance géographique, je veux dire, mais ça peut être aussi émotionnellement. On sent moins la présence de l'autre, on n'est plus sur la même longueur d'onde, il y a comme quelque chose qui nous sépare. Ça me parle bien évidemment aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, d'un cycle, de quelque chose dont on n'arrive pas à sortir. On revit toujours les mêmes choses, il y a une sensation de déjà-vu. On a envie de s'en dépatouiller, de s'en défaire, mais on n'arrive pas à le faire. Alors on continue. En dos, vous aviez le serpent qui nous parlait peut-être d'un problème de jalousie, d'un problème de tromperie, en tout cas de méfiance. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Là, on retrouve les doutes. Là, on vous parle d'un passage à vide. On vous dit que vous réfléchissez trop aussi, que vous devez laisser parler l'émotionnel, le cœur. Peut-être voir les choses plus, moins de façon, vous voyez, mentalisée. Qu'est-ce que votre cœur vous dirait? Faites-le parler, demandez-lui directement, sans les oui mais il faut que, etc. C'est vraiment d'instinct, la première chose qui vient, et vous avez votre réponse. Et souvent après, le mental revient et vous dit oui mais. Le oui mais, ça c'est le mental à chaque fois. Mais au fond de vous, vous savez, c'est ce qu'on vous dit ici. On voit bien qu'il y a quand même une notion de, peut-être au niveau émotionnel et relationnel, subir une forme de ralentissement, en tout cas de, voilà, on vous dit de questionnement. Vous remettez en question peut-être un lien, des sentiments, votre vie aussi, hein, vos croyances, etc. C'est une forme de bilan de fin d'année. Il y a aussi des relations peut-être qui sont comme en suspens. Parce que là, on voit que vous allez peut-être réfléchir aussi à certains liens. Là, on vous dit que vous avez aussi des amis, des personnes qui sont là pour vous. Donc, est-ce que ce sont les fêtes de fin d'année? En tout cas, on vous sent entouré. On vous parle d'amitié sincère, solide. Et on vous dit que vous avez besoin de vous confier pour vous libérer. Donc là, on vous dit de faire aussi des activités qui vont vous faire du bien. Donc peut-être sortir un peu de sa routine, sortir de ses problèmes, que ce soit des problèmes matériels, au travail, etc., d'argent ou de couple. Sortez, voyez vos amis, changez-vous les idées. On vous dit bien, vous vous posez trop de questions. Mettez plus d'amour aussi dans votre vie, d'amour, de bien-être, de spontanéité. Alors pour le couple ici, ça veut peut-être nous dire que vous avez besoin justement de vous reconnecter à des activités communes. Est-ce que chacun fait ses trucs de son côté et on a besoin de se redonner un projet commun peut-être aussi, ou de passer plus de temps ensemble, que les retrouvailles de fin d'année, là, peut-être la petite pause que vous allez vous offrir, ça va vous faire du bien aussi. Là, on voit que vous avez vraiment besoin de décompresser, de prendre les choses comme elles viennent, de faire des choses qui vous font du bien et des choses peut-être voilà, auxquelles vous n'accordez pas assez de temps de manière générale. Je pense qu'il y a des choses à prioriser sur cette fin d'année et notamment nourrir des liens qu'on a peut-être un petit peu délaissés ces derniers temps. Là, on vous dit bien qu'il y a une construction, donc on voit un couple, par exemple ici, qui redonne un nouvel élan à sa relation en se projetant dans un projet commun, en refaisant peut-être plus d'activités ensemble, en se retrouvant, vous voyez, on se retrouve, parce que habiter ensemble, ça ne veut pas dire forcément faire des choses ensemble. Souvent, on est juste colocataire, ça arrive malheureusement, et on ne se parle plus, on ne fait plus rien ensemble, on n'a plus de projet ensemble, on ne regarde plus dans la même direction. Donc là, il y a besoin peut-être de se redonner une direction commune à ce couple-là. Mais sinon, ça me parle aussi d'amitié, de vraiment de passer de bonnes fins d'année ici avec ses proches. Ça va vous permettre de ne plus trop penser à vos difficultés. Et on voit qu'il y a un beau projet ici qui arrive sur votre chemin. Donc, soit c'est une nouvelle relation qui arrive si vous cherchez une rencontre, ou bien c'est de nouvelles amitiés également, ou un beau projet pour un couple.
Donc soit on se redonne effectivement une direction, on regarde vers l'avenir et on a envie peut-être effectivement de se lancer dans autre chose, on fait le deuil d'une relation, on reconsolide ici un projet pour un couple, hein, on part ensemble dans la même direction. En tout cas, on vous dit un beau projet arrive pour vous, donc c'est plutôt sympathique. Alors ici, c'est intéressant. On vous parle du travail qui prend trop de place. Faites la part des choses. Donc là, on vous dit attention à pas négliger votre vie sentimentale au profit de la vie professionnelle et voilà, matérielle. Est-ce qu'il n'y a pas un travail, une activité sportive, une association, quelque chose qui prend beaucoup de votre temps finalement et vous négligez, vous donnez moins d'importance alors à vous-même, à votre bien-être, à votre vie sentimentale, à votre vie amicale, à vos proches, etc. À du repos aussi. Et c'est important voilà, d'avoir cet équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Allez, on continue. Alors, ici, on voit qu'il y a un éloignement, encore une fois, ça me parle d'amour à distance ici, ou de distance dans le couple. Et on vous dit ici que c'est important de vous focaliser sur les petits détails, sur les signes qui ne trompent pas. C'est pas parce que la personne ne vous dit pas « je t'aime » avec des mots, elle ne le verbalise pas, que rien n'est joué en fait. C'est-à-dire que là, on vous parle des attitudes, des sous-entendus, des non-dits, de la communication non verbale. On vous dit qu'il y a d'autres moyens que de dire je t'aime. Il y a le moyen aussi avec le regard, les gestes, les attentions qui sont faites. Donc c'est peut-être l'idée de ne pas porter trop d'importance finalement à tout ce qui peut être uniquement dans la communication verbale. D'être attentif et aussi pour soi. Hein. Comment est-ce que je transmets aux autres mon attachement, mon amour, ma présence pour eux. Donc c'est dans les petites choses finalement, dans les petits détails, c'est dans le quotidien encore une fois qu'on construit la relation et c'est toujours dans les petites choses. C'est pas forcément un gros cadeau très luxueux, c'est pas forcément dire je t'aime tout le temps, c'est aussi dans ce que l'on fait, dans les petites choses, dans le quotidien, dans les petites attentions. Donc ça c'est important de le nourrir et de le comprendre, donc de le faire pour l'autre mais aussi de voir ça chez l'autre peut-être et de ne pas se poser trop de questions. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu 1000 je t'aime dans la semaine que l'autre ne pense pas à vous. Il y a peut-être cette notion de voir aussi tout ce qui se passe autour, de se mettre aussi à sa place. Est-ce que cette personne aussi n'est pas très très occupée, etc. En tout cas ici, on essaie de mettre aussi, on fait des efforts en fait pour redonner, on voit un nouvel élan à une relation, ou bien c'est qu'on est en train aussi de se reconstruire dans une nouvelle histoire, et notamment il peut y avoir une nouvelle histoire qui commence ici sur une application, etc. à distance. Hein. Et là c'est important, donc soit on va voir qu'il va y avoir un rapprochement, clairement, une nouvelle rencontre pour certains, mais aussi cette notion que chacun doit trouver sa place et doit comprendre le fonctionnement de l'autre. Donc ne pas juger, ne pas interpréter certaines choses parce que chacun est différent et a une façon d'exprimer ses sentiments à sa façon. C'est clairement ça. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui va vous rapprocher d'une personne. C'est aussi des efforts que l'on fait en couple. Ça me parle de relations, bien sûr, à distance. Quelque chose que l'on construit dans les petits détails. Et c'est important d'être attentif à ça, d'être attentif à ce que j'apporte à l'autre au quotidien dans les petites choses en fait. Toutes ces petites choses qui nourrissent en fait l'amour. L'amour, ça se nourrit, ça s'entretient. Et là, on vous dit si dans votre relation, vous avez ressenti du froid, de la distance, c'est important d'être attentif à ça justement. Pour d'autres, eh bien, il y a une belle histoire qui est en train de se construire ici et notamment à distance. Hein. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi, vous vivez séparés, éloignés de votre partenaire ici. Hein. Et on voit que les choses sont en train de se faire. On voit que pour certains aussi, on peut faire une jolie rencontre. On est peut-être déjà dans la relation et on est en train, du coup, de se guérir peut-être de quelque chose du passé.
au travers de cette histoire d'amour, ça nous redonne espoir en nous, en la vie, en l'amour de manière générale. Donc il y a aussi une belle reconstruction grâce à une personne qui est là pour vous et qui vous apporte beaucoup, de par ces petits gestes, ces petites attentions. Alors on continue. Alors, ici, c'est intéressant. On a plusieurs messages. Donc, on vous dit attention. Trouvez l'équilibre dans la relation, dans cette situation. C'est-à-dire attention aux excès et notamment peut-être attention aux excès de jalousie, mais surtout ici de ne pas tomber dans une forme de dépendance affective. C'est important de respecter la liberté de l'autre, la vôtre, de savoir rester indépendant. De ne pas mettre trop de pression non plus. Donc là, ça peut parler voilà, de personnes qui s'accrocheraient un peu trop vite, qui donneraient aussi trop de pouvoir, qui mettraient l'autre aussi sur un piédestal. C'est important que chacun soit à sa juste valeur, à sa juste place. Donc pas de dépendance ici affective. On arrive à se construire et à vivre aussi au-delà du regard de l'autre. Et c'est important de trouver l'équilibre, comme on avait vu peut-être tout à l'heure, par rapport aussi au temps que l'on accorde à son travail, à sa famille, à ses amis, à soi. Trouver un juste équilibre aussi dans tout ça. C'est arriver à trouver sa place, arriver à trouver son rythme, à faire en sorte que chacun des partenaires, en fait, il trouve son compte dans la relation. Parce qu'on arrive tous avec nos bagages, avec notre façon de faire. Il faut que ce soit juste. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui impose un peu plus que l'autre. Il faut que les choses soient justes, il faut en parler en fait. Ça passe par la communication pour qu'on accepte l'emploi du temps de l'autre, ses habitudes, y compris dans les petites choses comme dans les habitudes alimentaires, etc. C'est vraiment important de communiquer et que chacun trouve sa place. Après ici, on a quand même la sexualité. Donc c'est important aussi peut-être de parler ensemble au niveau de la sexualité, de ce qu'il est... de ce qu'on aime, de ce qui... il y a aussi peut-être une notion de rythme, etc., de fréquence, etc. Vraiment de pouvoir discuter avec son partenaire de tout ça, de tout ce qui est sexualité et sa place dans le couple. Ça, c'est important de ne pas avoir de tabou, de pouvoir être libre, de discuter pleinement. En tout cas, on voit un bel équilibre également. Peut-être que là, il y a cette notion aussi de trouver votre équilibre et votre place, de savoir ce que vous souhaitez par rapport à une relation, notamment si elle est naissante, par rapport à la sexualité. Quelle place va prendre la sexualité dans votre place, Quelle place? Et aussi, est-ce que vous recherchez peut-être une relation purement épanouissante d'un point de vue sexuellement, ou est-ce que vous cherchez davantage que ça? C'est voir aussi ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous attendez de la relation? Quelle est la place et l'engagement que vous voulez y mettre également? Mais il faut que ce soit débattu. Il faut que vraiment on soit d'accord là-dessus. Si on souhaite qu'une relation où on va se voir que pour ça, eh bien il faut que ce soit dit en fait. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Après, si on souhaite vraiment parler de choses que l'on aime, que l'on n'aime pas, etc., il faut aussi que ce soit fait. Donc là, il y a cette justesse, cette juste place. Il faut vraiment mettre la communication au centre de la relation pour savoir exactement où on va, ce que l'on aime, et aussi savoir vivre indépendamment de l'autre. Ça, c'est important. Alors, on termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. C'est intéressant, ça reprend ce que je viens de vous dire. Donc là, on est tous différents dans nos manières de fonctionner et on doit vraiment trouver ce juste équilibre en exprimant ce que je suis et ce que je veux. Et je me construis avec des valeurs qui sont les miennes et je ne prends pas,
l'autre et les autres ne m'imposent pas leur façon de vivre et leurs souhaits, leurs désirs. C'est vraiment, je prends conscience que je dois aussi m'affirmer dans ce que j'aime et dans ce que je ne veux pas, à contrario. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite.